Ulysse dans le domaine d'Hadès. À vous tous, les morts que j'implore, j'offre cette libation, l'offrande rituelle que je verse sur le sol, le lait mielé, le vin doux, l'eau et la farine. Je vous sacrifierai ma plus belle génisse, une fois de retour à Ithaque. Tirésias de Thèbes, toi qu'Athéna a rendue aveugle, parce que par hasard tu l'as surprise alors qu'elle se baignait, et à qui elle a, devant ton innocence, accordé le don de double vue, voici pour toi un bélier noir, sans tache, le meilleur de tout le troupeau. Peuple des morts, je vous prie encore, acceptez ce sacrifice. Aussitôt, j'égorge l'agneau et la brebis. Le sang noir coule dans le trou creusé, comme Circé me l'a indiqué. Et soudain, les âmes des défunts affluent du profond des enfers. Les âmes des hommes, des femmes, des jeunes et des vieillards, et celles aussi de nombreux guerriers. Ce sont des victimes sanglantes d'Arès, le dieu de la mort violente. Il parcourt sur son char les champs de bataille et tue sans pitié les hommes avec sa lance de bronze. Les âmes accourent en foule, autour du trou, près du sang versé. Elles poussent d'effroyables cris que je ne comprends pas. Leur rumeur terrifiante s'amplifie. J'ai peur, de cette peur verte qui noue les entrailles. J'ai peur, peur de ne plus revoir le jour et d'être prisonnier moi aussi de la nuit, de devenir une ombre parmi les ombres. Compagnons, à vous d'agir sans perdre de temps, écorchez les bêtes que j'ai égorgées et brûlez-les en l'honneur d'Hadès et de Perséphone. Et vous, tête sans visage et sans nom de tous les morts, reculez, n'approchez pas du sang du sacrifice. Je les repousse avec mon épée tranchante, celle que je porte le long de ma cuisse, car Tirésias le devin doit poire en premier. Tout à coup, l'ombre d'Elpénor, celui qui est mort au moment de notre départ en tombant d'un toit, m'interpelle. Je t'en supplie, Ulysse, au nom de tous les tiens. Je sais qu'en repartant du pays des Cimériens, tu repasseras par l'île de Circé. Alors n'oublie pas de me pleurer et de me donner une sépulture. Brûle-moi sur un bûcher avec toutes mes armes, et dresse-moi ensuite une tombe au bord de la mer. Sur ce tumulus de terre, plante la rame dont je me servais avec mes compagnons lorsque j'étais en vie. Ainsi les hommes se souviendront-ils de moi et de mon malheur. Je ferai ce que tu as demandé, Elpénor, pour que tu ailles en paix. Malheur à moi. Tandis que je lui parle, voici que l'âme de ma mère, Anticlée, surgit. Ma mère, que j'aimais tant, est donc morte. Elle voudrait me parler et s'approcher du sang, mais je dois l'en empêcher. L'âme de Tirésias ne va-t-elle donc jamais apparaître? Que me veux-tu, malheureux? Pourquoi as-tu quitté la clarté du soleil pour venir chez les morts? Tirésias, enfin, il porte un sceptre d'or. Baisse ton épée et range-la dans son fourreau. Et maintenant écarte-toi du trou, que je boive le sang et te dise la vérité sur ton avenir. Ulysse, tu voudrais bien revenir chez toi paisiblement, mais c'est impossible. Le dieu Poséidon te hait parce que tu as aveuglé son fils Polyphème le cyclope, et il te persécutera aussi longtemps qu'il le pourra. Si tu restes maître de toi et de tes hommes, malgré les souffrances, tu réussiras à rejoindre Ithaque. Alors, suis scrupuleusement mes instructions. Lorsque tu aborderas l'île du Trident, tu verras les moutons et les vaches du dieu Soleil, Hélios.
paître paisiblement dans les prés. Ne touche à aucune de ces bêtes, et tu retrouveras ta patrie et les tiens. Malheur à vous si jamais vous lui en voliez une seule. Le dieu Soleil voit tout et entend tout. Il se vengera et tes hommes mourront. Ton bateau sera détruit, et toi, si tu en réchappes, tu réussiras à revenir à Ithaque après bien des épreuves grâce à l'aide d'autres marins. À peine arrivé chez toi, tu trouveras des hommes en train de dilapider ta fortune. Depuis longtemps, ils boivent et s'amusent à tes frais. Ils courtisent ta femme Pénélope et lui offrent des cadeaux, ainsi que le veut la coutume lorsqu'ils convoitent une femme pour conclure des alliances. Ils rêvent de devenir roi d'Ithaque à ta place. Tu leur feras payer leurs crimes par la ruse ou par la force. Et puis tu devras repartir, jusqu'à ce que tu trouves un peuple qui ignore tout de la mer, des bateaux aux flancs rouges comme les nôtres, et des marins qui rament sur la mer gonflée de vagues. Ce peuple-là ne connaît pas même le sel pour donner du goût à leurs aliments. Lorsque tu croiseras sur ta route quelqu'un qui prendra ta rame pour une pelle à vanner le grain, confondant ainsi l'outil d'un marin avec celui d'un paysan, ce sera le signe que tu es au bout de tes peines. Plante alors ta rame dans la terre et offre un sacrifice à Poséidon, un bélier bien gras, un taureau, un porc, pour racheter ta faute. Dès ton retour à Ithaque, n'oublie pas de sacrifier aux immortels selon les rites sacrés. Si tu accomplis tout ce que je te dis, alors tu mourras paisiblement de vieillesse, entouré de ton peuple, que tu auras su rendre heureux. Tirésias, voici donc le destin que les dieux m'ont fixé, celui que je dois vivre. Il faut donc endurer toutes ces épreuves et triompher de nombreux monstres pour devenir un homme. Ma mère est morte, Tirésias. Je la vois devant moi, muette. Elle n'ose pas me regarder ni me parler. Comment pourrais-je communiquer avec elle? Tu pourras communiquer avec tous les morts qui boiront le sang du sacrifice, et ils te parleront en te disant la vérité. Je t'ai révélé l'oracle qui prédit le cours de ta vie, Ulysse. Maintenant, je dois rejoindre les sombres demeures de l'Hadès. Il faut que ma mère vienne boire le sang noir pour qu'elle me parle d'Ithaque. Elle s'approche en gémissant et boit. Quel spectacle effrayant! Mais enfin elle m'interroge. Mon enfant, es-tu encore vivant? Comment as-tu fait pour rejoindre le monde des morts? As-tu déjà revu Ithaque? As-tu retrouvé ta femme? Mère, je suis encore loin de la Grèce. J'erre sur la mer comme un maudit, depuis que j'ai suivi Agamemnon en repartant de Troie, et je n'ai pas revu ma terre natale. Mais toi, de quoi es-tu morte? Et mon père et mon fils laissés là-bas, dirigent-ils la cité ou quelqu'un d'autre les a-t-il écartés du pouvoir? Croit-on que je ne reviendrai plus? Et Pénélope, garde-t-elle fidèlement ma maison ou s'est-elle remariée avec un autre grec? Je suis partie depuis tant d'années. Une femme jeune peut-elle attendre ainsi, sans se lasser, l'improbable retour de son mari? Dis-moi la vérité. Pénélope t'attend. Elle pleure chaque soir, quand les bateaux rentrent au port, et jusque tard dans la nuit. Tout le monde ignore si tu es mort ou vivant. Elle seule croit encore en ton retour. Elle espère en secret qu'un jour tu tireras ton navire sur la grève. Personne n'a pris le pouvoir à ta place. Ton fils est presque un homme maintenant. Il gère ton domaine du mieux qu'il peut, en toute justice, pour préserver la paix. Ton père s'est exilé à la campagne et refuse d'aller en ville. C'est un vieil homme ruiné, qui n'a plus ni manteau ni drap de lin fin pour dormir dans son lit. L'hiver,
Il sommeille près du feu avec les serviteurs, et l'été il se couche sur une brassée d'herbes sèches et de feuilles mortes dans ses coteaux. Et là, au pied de sa vigne, quand personne ne le voit, il pleure son fils qui n'est pas revenu. Ton absence est si longue, et sa douleur si forte, qu'il va mourir de chagrin lui aussi, comme moi. Ulysse, chaque jour j'implorais les dieux pour qu'ils te laissent revenir sain et sauf auprès des tiens. Chaque jour je faisais demander au port si quelques marins, sur les navires marchands ou ceux qui sillonnent les mers, savaient où tu étais, ce que tu étais devenu. Je décrivais tes bateaux, flancs rouges, à la proue bleue, effilés pour fendre les vagues. Mais personne n'avait croisé ta route. Ou ceux qui le prétendaient mentaient pour que je paie ce qu'ils disaient. Quelle mère peut supporter la douleur de perdre un fils? Ne reste pas avec les morts, repars vers la lumière. Va retrouver Pénélope et raconte-lui tout ce que tu as vu ici. Je voudrais étreindre ma mère et pleurer avec elle, mais elle n'a plus rien d'humain. Elle n'est plus qu'une ombre insaisissable qui disparaît à jamais dans le monde souterrain. Après elle, toutes les âmes se bousculent pour boire le sang du sacrifice. La peur au ventre, je les repousse avec mon épée. Au milieu de cette foule gémissante, j'en reconnais certaines et les laisse approcher pour qu'elles me révèlent comment elles sont mortes et pourquoi. L'âme d'Agamemnon surgit. Il est donc là, lui aussi? Mais où et quand est-il mort? Dès notre retour de Troie, lorsque nos bâtons ont été pris dans la tempête? Ulysse, crois-moi, je n'ai pas péri en mer, poursuivi par la haine de Poséidon. C'est ma femme, Clytemnestre, qui m'a assassiné avec l'aide de son amant Égiste au cours d'un festin qu'il donnait. Tous mes hommes ont été massacrés comme des bêtes, et le sol était recouvert de leur sang encore chaud. Clytemnestre elle-même m'a égorgé à la fin du banquet. Quelle mort sans gloire pour un chef suprême! Moi, le roi des rois, choisi autrefois à l'unanimité pour mener l'expédition contre Troie. Naïf, sans ruse, je pensais que ma femme et mes enfants seraient heureux de me retrouver enfin. Je n'ai même pas eu le temps d'embrasser mon fils. Elle m'a tué avant. Mais tandis que j'écoute le récit des disparus, j'entends d'étranges cris monter de la longue cohorte des morts sans nom. Il faut fuir. La peur me gagne. Si Perséphone soudain me jetait dans l'Hadès avec eux. Tous au navire! Embarquez! Nous n'avons pas de temps à perdre. Le courant nous emporte, et un bon vent nous mène vers le large. Soudain, le soleil se lève. Nous avons enfin quitté les pays des Cimériens, là où la nuit est éternelle. Nous retrouverons bientôt la route de l'île d'Aiaïe. Échouons notre bateau sur le sable et débarquons sur la grève pour dormir. Demain, nous ramènerons le cadavre d'Elpénor pour l'incinérer.